Bienvenue, cher ami, dans notre boutique de l'étrange, un endroit où l'histoire et le mystère se rencontrent. Je vois à votre regard que vous cherchez quelque chose de spécial aujourd'hui, quelque chose qui éveillera votre curiosité et vous transportera dans le passé. Je pense savoir ce qu'il vous faut. Regardez ce vieux carnet de cuir usé par le temps. Eh bien, il a traversé les âges et il renferme encore aujourd'hui des histoires oubliées et des mystères non résolus. Ce petit carnet vous transportera immédiatement dans les rues embrumées de Londres, à l'époque victorienne, là où l'obscurité cachait bien des secrets. Ce carnet appartient à une époque où le nom de Jack faisait frissonner les habitants. Dans ces pages jaunies par le temps sont inscrits des récits troublants et des témoignages de cette époque sombre et tumultueuse. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un tueur en série insaisissable, une énigme profonde et sombre. Préparez-vous à plonger dans les ruelles étroites de Whitechapel, à suivre les pas silencieux du mystérieux éventreur londonien. Une ombre insaisissable, un prédateur dans l'obscurité. Il semait la terreur parmi les âmes innocentes. Alors attachez-vous, car le voyage vers l'inconnu commence ici. Prenez garde, car une fois que vous aurez ouvert ce carnet, vous ne pourrez plus échapper à l'emprise de Jack l'Éventreur. Installez-vous confortablement, chers auditeurs, car l'histoire va commencer. Mais souvenez-vous, dans le Londres victorien, les ombres dissimulent bien des secrets. Êtes-vous prêts à percer le mystère de Jack l'Éventreur ? Alors, plongeons ensemble dans cette aventure, où la réalité et le surnaturel se mêlent dans une danse macabre. Londres. Une ville en pleine effervescence à l'aube de l'ère industrielle. Au XIXe siècle, cette métropole grouillante était le cœur palpitant de l'Empire britannique, mais aussi un foyer de contrastes saisissants. Alors que les premiers gratte-ciels de briques s'élevaient vers le ciel, une grande partie de la ville se noyait dans l'obscurité et la pauvreté. Les rues, étroites et sinueuses, s'entrelaçaient comme les veines d'un organisme vivant. Des étals colorés des marchés animés aux salles enfumées des tavernes, Londres était un melting pot d'odeurs, de sons et de cultures. Les classes sociales se côtoyaient de près, les riches marchant à côté des démunis, chacun ayant son propre rôle dans ce vaste théâtre urbain. La ville était en constante ébullition, une marmite où se mélangeaient la richesse et la pauvreté, l'innovation et la tradition, l'espoir et le désespoir. Pourtant, derrière cette façade lumineuse de progrès et de modernité, se cachait un côté bien plus sombre. Un royaume d'ombre où les ruelles mal éclairées étaient le terrain de chasse de nombreuses personnes impitoyables. C'était une époque où la technologie se heurtait à l'obscurité des bas-fonds, où la police tentait de maintenir l'ordre dans un dédale de ruelles obscures et de secrets inavouables. Un quartier en particulier résonnait de mystère et de mélancolie. Situé à l'est de Londres, entre les artères animées de la ville et les docks, Whitechapel était à la fois une plaque tournante du commerce et un refuge pour les âmes perdues. C'était un monde en soi, où les vies se croisaient dans un ballet incessant de destinées diverses. Les rues étroites étaient bordées d'échoppes délabrées, de tavernes enfumées et d'entrepôts abandonnés. L'air était imprégné d'une odeur âcre, de crasse et de sueur, tandis que le smog flottait dans l'air tel un voile opaque, cachant les étoiles et plongeant le quartier dans une semi-obscurité perpétuelle. C'était dans ces ruelles labyrinthiques que Jack l'Éventreur avait choisi de se mouvoir, dissimulant son identité dans l'ombre du soir. Les habitants, pourtant habitués au drame quotidien, vivaient dans la crainte constante d'être la prochaine victime de ce tueur insaisissable. Chaque bruissement de tissu, chaque pas dans l'obscurité évoquait l'angoisse de l'inconnu. Whitechapel était un mélange tumultueux de culture et de classe sociale. Des travailleurs acharnés luttaient pour leur survie aux côtés de criminels endurcis, et les rêveurs côtoyaient les désespérés. C'était un quartier où la vie et la mort étaient intimement liées, où chaque jour était une lutte pour l'existence
et où l'espoir vacillait comme une bougie dans le vent froid de la nuit. La nuit du 31 août 1888 s'avançait silencieusement sur Whitechapel, comme une ombre engloutissant chaque recoin obscur de la ville. Marianne Nichols, une femme usée par la vie, errait dans les rues désertes. Ses pas résonnaient faiblement sur les pavés humides, accompagnés du doux clapotis de la pluie. Nichols était une âme solitaire, cherchant refuge dans les ruelles sombres après une série de déceptions amères. Sa silhouette était à peine discernable dans l'obscurité. Sa respiration, rapide, créait des nuages de vapeur dans l'air froid. C'est dans cette obscurité oppressante qu'un prédateur se dissimulait, attendant le moment propice pour frapper. Soudain, dans l'ombre, une silhouette encapuchonnée émergea. Les yeux de Nichols s'écarquillèrent de terreur alors qu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Avant même qu'elle puisse crier, une lame brilla brièvement dans l'obscurité et tout devint silence. C'était le premier acte d'une tragédie sanglante qui allait hanter les nuits de Whitechapel pour les mois à venir. Lorsque le jour se leva, Nichols fut retrouvé, son corps atrocement mutilé, son sang mêlé à l'eau de pluie sur le sol pavé. Son visage portait l'expression figée de l'horreur, comme si elle avait vu l'abîme lui-même avant de succomber à la nuit éternelle. C'était une nuit où l'obscurité semblait s'étendre à perte de vue, où les étoiles étaient voilées par un épais manteau de nuages. Dans cette nuit du 8 septembre 1888, Annie Chapman, une femme aux prises avec le destin, errait dans les ruelles silencieuses. Son ombre vacillante se perdait dans l'obscurité, tandis que les lueurs lointaines des réverbères jetaient des ombres dansantes sur les murs lugubres. Chapman était une âme tourmentée, sa vie marquée par la pauvreté et la lutte constante pour sa survie. Son regard était empreint de tristesse, reflétant les épreuves qu'elle avait endurées. Cette nuit-là, elle cherchait un endroit où elle pourrait échapper aux rigueurs de la vie d'une prostituée de Whitechapel. Alors qu'elle tentait de trouver refuge dans une cour sombre, Chapman fut rejointe par une ombre insidieuse. Dans l'obscurité, un homme émergea, son visage dissimulé dans l'ombre. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qu'il se passait, la lame d'un couteau la frappa violemment. Le lendemain matin, Chapman fut retrouvé, son corps affreusement mutilé, gisant dans la cour sombre. Son regard vide semblait fixer l'horreur de ces derniers instants, et les murmures terrifiés se répandirent dans toute la ville, alors que la nouvelle de ce second meurtre horrible se propageait. Dans les dernières heures du 29 septembre 1888, une ombre errait dans les ruelles de Whitechapel. Catherine Edow, une femme aux traits tirés par la vie, marchait seule sous le voile étoilé du ciel nocturne. Sa silhouette fragile était à peine visible dans l'obscurité, ses pas résonnant faiblement sur les pavés. Edow était une âme en quête de réconfort, elle aussi, cherchant refuge dans l'ombre des bâtiments délabrés. Son regard reflétait une lueur d'espoir perdu, une foi brisée par les difficultés de la vie quotidienne. Cette nuit-là, elle espérait trouver un abri, un endroit où elle pourrait échapper aux rigueurs de l'existence. Dans l'obscurité devant elle, une ombre encapuchonnée émergea des ténèbres. Edow, ignorant le danger tapis, s'approcha, pensant trouver ici son dernier client de la soirée pouvant lui apporter quelques sous pour se payer une chambre ou passer la nuit. Avant qu'elle ne puisse réaliser la menace, une main gantée s'abattit sur elle. Un couteau étincela à la lueur des étoiles, et la nuit s'emplit d'un cri déchirant. Au matin, son corps fut trouvé dans une ruelle, mutilé de manière impitoyable. Les étoiles scintillaient encore dans le ciel, mais leur lueur semblait ternie par la tristesse des événements de cette nuit funeste. Le 30 septembre 1888, Elizabeth Stride, une femme au passé troublé, marchait, seule, dans l'obscurité. Sa silhouette se fondait dans l'ombre, sa démarche décidée trahissait une détermination inébranlable. Stride était une âme complexe.
Son histoire racontait des hauts et des bas, des moments de bonheur éphémères et des tragédies profondes. Cette nuit-là, elle errait dans les rues de Whitechapel, cherchant peut-être quelque réconfort dans l'obscurité qui l'entourait. Alors que la ville dormait paisiblement, Stride fut soudainement interrompu dans sa solitude. Une silhouette émergea de l'obscurité, ses yeux brillant d'une lueur malsaine. Avant qu'elle ne puisse crier à l'aide, une main gantée l'enserra, étouffant ses appels dans l'air nocturne. Un couteau scintilla et le silence de la nuit fut brisé par un cri étouffé. Quand l'aube se leva, le corps de la jeune femme fut découvert, gisant dans une ruelle sombre. Son regard semblait fixer l'infini, et les habitants de Whitechapel se réveillèrent avec un frisson d'horreur, alors que la nouvelle de ce meurtre glacial se répandait comme une traînée de poudre. Enfin, le 9 novembre 1888, Mary Jane Kelly, une femme autrefois belle, réduite à l'ombre de sa propre existence, errait sous le manteau de la nuit. Sa silhouette, pâle, se perdait dans l'obscurité, son regard perdu dans l'abîme de sa propre détresse. Kelly était une femme brisée, une victime des tourments de la vie, cherchant un abri contre le froid de la nuit et les démons du passé. Cette nuit-là, elle trouva refuge dans sa chambre sordide, espérant peut-être échapper un instant à la cruauté du monde qui l'entourait. Alors que l'aube tardait à pointer, une présence sombre se glissa dans la chambre de Kelly. La pièce, autrefois humble, devint le théâtre d'une horreur inimaginable. Les murs se souvenaient du cri étouffé de Kelly, alors que sa vie fut arrachée dans un acte de violence insoutenable. Son corps fut découvert quelque temps plus tard, sa beauté fanée par l'horreur de sa fin. Whitechapel se réveilla avec un frisson d'effroi, tandis que le nom de Jack l'Éventreur était prononcé avec terreur dans les rues de la ville. Vous venez d'entendre le récit succinct de ce que l'on appellera plus tard les meurtres canoniques, une série de 5 atrocités qui ont secoué les rues de Whitechapel en 1888. Ces meurtres canoniques sont ceux qui ont été officiellement attribués à Jack l'Éventreur en raison de leur similarité glaçante et de la brutalité distinctive de l'assassin. L'ombre de Jack continue de hanter les pages de l'histoire criminelle, laissant derrière lui une aura de mystère et d'effroi. Cependant, il est important de noter que l'histoire de Jack l'Éventreur est entourée d'une multitude de théories, de conjectures et de spéculations. Certains historiens et enquêteurs amateurs ont suggéré que d'autres meurtres pourraient être liés à Jack l'Éventreur, étendant ainsi son empreinte meurtrière au-delà de ces 5 cas. Ces théories persistent, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'énigme de Jack l'Éventreur. Les rues de Whitechapel étaient englouties dans un tourbillon de terreur, et dans l'ombre de cette obscurité, les forces de l'ordre étaient confrontées à un ennemi insaisissable. L'enquête sur les meurtres de Jack l'Éventreur débuta dans un chaos de spéculation et de peur, les détectives se lançant dans une chasse à l'homme désespérée pour traquer l'assassin qui hantait les ruelles de ce quartier londonien. Les enquêteurs scrutaient chaque recoin sombre, analysaient chaque indice avec une précision méthodique. Les rapports de témoins étaient examinés minutieusement, chaque détail devenant une pièce du puzzle complexe qu'était l'identité de Jack. Les murs des commissariats étaient tapissés de photographies de victimes, rappel constant de la cruauté qui les avait arrachés à la vie. Malgré tous leurs efforts, l'Éventreur semblait glisser entre les mailles du filet, laissant derrière lui une traînée de terreur et de mystère. Les enquêteurs se heurtaient à de fausses pistes, à des témoignages contradictoires. Chaque avancée était suivie d'une déception amère. L'ombre de Jack planait sur chaque rue, un rappel constant de l'échec apparent des forces de l'ordre. Cependant, même au cœur des ténèbres, l'espoir persistait. Les détectives les plus brillants et les plus déterminés étaient à la tête de l'enquête, mettant en œuvre des stratégies nouvelles et innovantes pour capturer l'assassin insaisissable. Les patrouilles nocturnes étaient intensifiées, les quartiers étaient scrutés du regard vigilant des policiers. Mais Jack l'Éventreur continuait à se dérober, laissant derrière lui un sentiment d'impuissance et de frustration. Ainsi se déroulaient les jours et les nuits d'une enquête marquée par l'ombre omniprésente de l'Éventreur. Chaque pas en avant semblait être suivi d'un recul. Chaque lueur d'espoir était éclipsée par le spectre du meurtrier insaisissable.
Alors que les dossiers s'empilaient et que les témoignages se croisaient, l'énigme restait l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire criminelle. Les policiers, épuisés par des mois d'enquêtes infructueuses, regardaient par les fenêtres des commissariats, scrutant les rues de Whitechapel dans l'espoir de voir un signe, une anomalie qui les mènerait à l'éventreur. Chaque nuit, chaque ombre suspecte était traquée avec une intensité frénétique, mais le mystère demeurait. Les enquêteurs étaient confrontés à la réalité brutale de l'incertitude. Bon nombre de personnes ont consacré d'innombrables heures à déchiffrer les indices et à démêler les théories, mais l'identité de l'éventreur demeure un secret bien gardé. Certaines questions resteront peut-être à jamais sans réponse, perdant leur éclat dans les méandres du temps. Cependant, l'histoire de Jack reste vive dans l'imagination collective, une source inépuisable d'inspiration pour les écrivains, les cinéastes et les chercheurs. Le mystère de l'éventreur continue de hanter nos nuits, de susciter des débats enflammés et de nourrir notre fascination pour l'obscurité humaine. Peut-être, un jour, une nouvelle découverte ou une avancée technologique révélera enfin la vérité derrière le nom de Jack l'Éventreur. En attendant ce jour, il reste l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle. Et pourtant, Jack se vantait auprès des services de police. En effet, dans l'obscurité glaciale de l'automne, les lettres que l'éventreur envoyait aux forces de l'ordre jetaient une lueur sinistre sur les rues de Whitechapel. Ces mots, écrits à la hâte et trempés dans le venin du meurtre, sont devenus des artefacts inquiétants de l'histoire criminelle. Les lettres étaient des missives empreintes de mépris et de défi, défiant directement ceux qui cherchaient à le capturer. Ces lettres, parfois ponctuées de taches de sang séchées, étaient des déclarations macabres de l'éventreur lui-même. Dans un style maniaque, il se vantait de ses meurtres, narguait les forces de l'ordre et semait la terreur parmi la population déjà effrayée. Les mots étaient choisis avec soin, conçus pour provoquer la terreur et l'incertitude, jetant une ombre menaçante sur toute la ville. Ces lettres, bien qu'elles aient ajouté une dimension inquiétante à l'histoire déjà terrifiante, ont également suscité des débats sans fin parmi les historiens et les chercheurs. Certaines ont été qualifiées d'authentiques, tandis que d'autres étaient considérées comme des canulars habilement conçus. Cette incertitude, cette ambiguïté, continue de hanter l'histoire de l'éventreur, ajoutant une couche de mystère supplémentaire. Chaque lettre résonnait comme un écho dans les ténèbres, un rappel glacial de la terreur qu'il avait semée. Même aujourd'hui, ces mots hantent l'imagination, jetant un regard inquiétant sur l'âme tourmentée de l'assassin. Les lettres de Jack l'Éventreur restent à ce jour l'une des facettes les plus insondables de l'histoire criminelle, des mots éternellement gravés dans les annales du crime. L'une de ces lettres en particulier restera dans les mémoires collectives et représente encore aujourd'hui un symbole de cette affaire. Appelée From Hell, de l'enfer, elle est devenue l'une des pièces les plus troublantes du puzzle de l'éventreur. Écrite à la main, avec une encre épaisse et irrégulière, cette lettre a été envoyée à George Lusk, président de Whitechapel Village Committee, un groupe de citoyens effrayés et déterminés à attraper l'assassin insaisissable. Cette lettre était accompagnée d'un objet terrifiant, un morceau de rein humain, soigneusement emballé dans du papier journal. Voici ce que contenait cette lettre. From Hell. Monsieur Lusk, je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai pris d'une femme, conservez pour vous l'autre partie. Je l'ai frite, puis mangée. C'était très bon. Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qu'il a pris si seulement vous attendez un peu plus longtemps. Signé, attrapez-moi quand vous pourrez, Monsieur Lusk. Dans les replis brumeux de l'histoire de Jack l'Éventreur, les chercheurs, les amateurs de crime et les historiens ont tenté de percer le voile de l'énigme. L'identité du tueur en série le plus célèbre de l'histoire criminelle reste un mystère insondable, un puzzle complexe de conjectures et de théories. Au fil des décennies, de nombreuses hypothèses ont été avancées, chacune offrant un portrait différent de l'ombre qui hantait les ruelles de Whitechapel. Certains chercheurs ont soutenu que l'éventreur était peut-être un médecin ou un chirurgien, basant leur théorie sur la précision et la brutalité des mutilations infligées aux victimes. D'autres ont avancé l'idée que l'éventreur était un simple boucher,
familiarisé avec l'anatomie humaine grâce à son métier. Chaque théorie apporte un nouveau regard sur le mystère, ouvre une fenêtre sur une possibilité terrifiante. Une autre théorie propose que l'éventreur était un membre éminent de la société victorienne, un homme respecté en public, mais un monstre sanguinaire en privé. Cette dualité, cette capacité à dissimuler son côté sombre derrière le masque de respectabilité, ajoute une dimension psychologique troublante à l'énigme de Jack l'Éventreur. D'autres encore spéculent sur la possibilité que l'Éventreur ait été une femme, utilisant sa connaissance intime des quartiers sombres de Londres pour échapper à la suspicion. Certains ont même suggéré que l'Éventreur était en réalité un artiste, un écrivain ou un musicien, utilisant ses actes atroces comme une forme de création morbide. Cette théorie explore l'idée que l'Éventreur était poussé par une impulsion artistique, transformant les ruelles de Whitechapel en une toile sombre et sanglante. Chacune de ces théories, bien que fascinante, demeure enveloppée dans un voile de mystère. L'identité de l'Éventreur continue de hanter l'histoire criminelle, une énigme insaisissable qui défie toute tentative de résolution définitive. Peut-être que l'ombre de Jack continuera de planer sur les siècles à venir, son identité perdue à jamais dans les brumes du temps. Aujourd'hui, les rues de Whitechapel résonnent du tumulte de la vie moderne. Les badauds vaquent à leurs occupations sans se soucier des ombres qui hantaient autrefois ces ruelles. Jack l'Éventreur, un nom qui a terrorisé la ville au XIXe siècle, est devenu une légende, un souvenir lointain du passé. Les meurtres brutaux ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la criminalité. Mais avec le temps, cette empreinte s'estompe. Whitechapel a changé, se transformant en un quartier cosmopolite de Londres, avec des rues animées, des restaurants et des boutiques. La terreur du passé a cédé la place à la modernité, mais l'ombre de l'Éventreur plane toujours. Cependant, l'histoire de Jack l'Éventreur continue de hanter l'imagination collective. Des livres, des films, des séries télévisées et des documentaires ont ravivé la légende de l'Éventreur, explorant les mystères et les théories qui entourent ces meurtres non résolus. Chaque génération découvre à nouveau l'histoire, cherchant à percer le voile du mystère. Les enquêteurs amateurs et les historiens continuent de scruter les archives, de réexaminer les preuves et d'explorer de nouvelles pistes. Peut-être, un jour, l'identité de Jack l'Éventreur sera enfin révélée, mettant fin à l'un des plus grands mystères criminels de tous les temps. Quoi qu'il en soit, la légende de Jack perdurera comme un écho du passé, continuant de captiver et d'intriguer. Son histoire, aussi sombre et mystérieuse soit-elle, fait partie intégrante du tissu de Whitechapel. L'ombre de Jack l'Éventreur continue de planer, attendant patiemment que la lumière de la vérité la dissipe. Notre voyage à travers les mystères de Jack l'Éventreur arrive à leur fin. Nous avons exploré les rues obscures de Whitechapel, plongé dans les récits troublants des victimes et scruté les théories complexes qui entourent cet assassin insaisissable. L'énigme de l'Éventreur demeure, comme un puzzle dont les pièces refusent de s'emboîter. Chaque piste, chaque indice, chaque théorie nous rapproche peut-être un peu plus de la vérité. Mais l'ombre de l'Éventreur reste insaisissable, fuyant nos tentatives de le capturer. C'est peut-être dans cette énigme persistante que réside sa véritable nature, dans l'incapacité de l'humanité à tout comprendre ou à tout expliquer. Jack l'Éventreur demeure une légende éternelle, une énigme qui continuera d'intriguer les générations futures. Son histoire, aussi sombre soit-elle, résonne au-delà des limites du temps, rappelant à l'humanité que même dans les ténèbres les plus profonds, il y a toujours un éclat de curiosité, une lueur d'exploration ou une quête inépuisable de vérité. Ainsi se termine notre plongée dans les mystères de Jack l'Éventreur, mais l'histoire de cet assassin restera gravée dans notre esprit. Nous continuerons d'explorer les recoins sombres de l'histoire, cherchant à comprendre ce qui reste incompréhensible. Car dans cette quête incessante de connaissances, même les ombres les plus profondes peuvent révéler leurs secrets les plus enfouis.
Je vous remercie, cher client, pour l'achat de ce carnet en cuir. Sachez que celui-ci appartenait à Frédéric Oberlein, l'enquêteur principal de l'enquête sur Jack l'Éventreur. Qui sait, peut-être trouverez-vous la clé du mystère en lisant ces notes. Mais en attendant, prenez garde aux zones d'ombre lorsque vous traversez la rue. On vous l'a dit dans ce podcast, l'affaire de Jack l'Éventreur est une histoire extrêmement complexe. Beaucoup de témoignages, beaucoup de preuves et beaucoup d'indices, et surtout beaucoup de victimes. Tout ceci fait de cette affaire criminelle une histoire bien trop riche pour tout vous raconter ici. C'est pourquoi, en faisant quelques recherches sur le net, vous trouverez des centaines de livres et d'articles traitant de l'affaire. Nous vous conseillons quelques-uns de ces livres. Le premier est un livre de Sophie Erfort intitulé « Jack l'Éventreur démasqué, l'enquête définitive ». Ce livre mène une enquête minutieuse sur les meurtres et reprend tous les indices laissés à cette époque. Ainsi, Sophie Erfort nous donne un nom possible sur l'identité du tueur. Le second livre est un roman de Eddie Campbell et de Alan Moore appelé From Hell. Ce thriller vous replongera avec détail dans les rues froides de Whitechapel. Enfin, le dernier livre que nous vous conseillons est Jack l'Éventreur, affaire classée, portrait d'un tueur de Patricia Cornwell. Ce roman retrace la vie des habitants du quartier durant l'affaire. Pour les fans de cinéma, de très nombreux films existent sur l'affaire, reprenant plus ou moins précisément l'histoire. Toutefois, si nous devions en sélectionner qu'un seul, nous choisirions le film From Hell, d'Albert et Alan Hughes. Sorti en 2002, ce thriller suit les aventures de l'inspecteur Frédéric Oberlein, interprété par Johnny Depp, dans son enquête pour démasquer Jack l'Éventreur. Ensuite, et cela peut paraître bien plus surprenant, nous vous conseillons un épisode du dessin animé Détective Conan, le fantôme de Baker Street. Dans cet épisode spécial d'1h30, le jeune détective se retrouve piégé dans un jeu vidéo en réalité augmentée et est plongé dans les meurtres de Jack the Ripper. Enfin, nous vous conseillons le reportage Jack l'Éventreur de toute l'histoire, présent sur YouTube, vous entraînant dans les marches bouillonnantes de l'affaire. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau numéro de la Boutique de l'étrange.